Une conférence de presse a été organisée ce mercredi par le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, en abrégé SYNAPSI, en vue de dénoncer la mauvaise gestion au sein de la filière café-cacao. Nous en parlerons dans ce journal. Au cours d'un atelier de travail organisé ce mardi à Abidjan, les acteurs du secteur maritime ont proposé de nouvelles réglementations. Et puis, sachez que le président ivoirien a reçu ce mercredi en audience le patron du groupe Heineken. Vous aurez les détails aussi dans cette édition. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, en abrégé SYNAPSI, a organisé une conférence de presse ce mercredi à Abidjan. Objectif, dénoncer la mauvaise gestion de la filière café-cacao et aussi réclamer une clarification sur le fonds de réserve pour la stabilisation de cette filière. Le collectif des avocats représentant le dit syndicat entend engager des actions judiciaires et présenter des requêtes d'audit dans le but de faire valoir les droits et intérêts des membres de ce syndicat. Et c'est un reportage de Sandrine Bamba et Jean-Marc Kwasi, commenté par Lawani Babatunde. La filière cacao en Côte d'Ivoire connaît des remous depuis un moment, notamment la mévente du cacao, l'engorgement des ports et usines d'achat. Ajoutez à cela la baisse du prix du kilogramme borchan fixé à 700 francs CFA aux producteurs pour la campagne intermédiaire. Une situation qui a poussé les producteurs réunis au sein du syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire, en abrégé SYNAPSI, à organiser une conférence de presse dans le but de dénoncer ces actes. Entre autres, la non-clarification sur le fonds de réserve pour la stabilisation de la filière. Et c'est par la voix de leur avocat qu'ils ont choisi de se faire entendre. Il faut se demander, en cas de baisse des prix, qu'est-ce qui est prévu ? Et ce qui est prévu, pourquoi est-ce que ce n'est pas mis en marche? On parle des fonds qui ont servi à l'amélioration du monde rural, le fonds d'investissement bleu rural. Mais les planteurs se plaignent de l'inefficacité de ces fonds quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse mettre dans le même sac, excusez-moi l'expression, les producteurs et les exportateurs. Le producteur est censé vendre son produit à l'exportateur. Mais quand le producteur et l'exportateur se retrouvent en même temps sur le même terrain, ça cause problème. Dans la filière coton en acade, ce n'est pas le cas. Ne peut pas être à la fois acheteur et exportateur. Ça, c'est une bonne réforme. Ça permet de créer une certaine dynamique dans le milieu rural. Mais ici, la dynamique dans le milieu rural, elle est faite par qui? Elle est faite par les exportateurs, ce sont les maîtres. Les mêmes exportateurs aujourd'hui, à force de leur faire la part belle, donnent des chèques qui reviennent tous impayés. Mais c'est grave. Comment pouvez-vous comprendre qu'un paysan qui a passé 12 mois et qui attend son salaire, qui à la fin qu'on lui donne un chèque en blanc, par un exportateur agréé, mandaté par le conseil café-cacao, vous pensez que c'est sérieux? Il faut que les choses changent. Le SYNAPSI entend présenter des requêtes d'audit dans le but de faire valoir ses droits et ses intérêts, ainsi que ceux de ses membres, mais également instruire une assignation visant le conseil du café-cacao et les exportateurs agréés devant les juridictions ivoiriennes. Nous n'avons de voie que la voie judiciaire. Et je suis fermement attaché à la justice de mon pays. À l'issue de ces audits, le syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire projette d'écrire un livre blanc qu'il va soumettre au président de la République de Côte d'Ivoire. Intéressons-nous à présent au transport. Sachez que le ministère du Transport a organisé mardi 4 mars à l'auditorium du port autonome d'Abidjan un atelier de validation des projets de tests modificatifs relatifs à la réglementation des activités des auxiliaires du transport maritime. Au sorti de cette séance de travail, de nouveaux tests réglementaires ont été proposés. Il s'agit notamment du décret devant régir l'exercice de la profession de consignataire maritime et de manutention portuaire, tenant compte des évolutions dans ce secteur d'activité, et celui devant régir la profession d'avitailleur maritime dans les ports ivoiriens au regard des innovations constatées. Sandrine Bamba et Sorochilina.
Plusieurs opérateurs maritimes, parmi lesquels de hauts responsables de sociétés de manutention portuaire, de consignation maritime, des avitailleurs spécialisés et des avitailleurs ordinaires, ont pris part à l'atelier de validation des projets de tests modificatifs relatifs à la réglementation des activités des auxiliaires du transport maritime. Et il s'agit notamment du décret devant régir l'exercice de la profession de consignataire maritime et de manutention portuaire, tenant compte des évolutions dans ce secteur d'activité, et celui devant régir la profession d'avitailleur maritime dans les ports ivoiriens au regard des innovations constatées. Il y avait des professions qui n'étaient pas cernées par l'ancien texte. Donc aujourd'hui, ils sont satisfaits parce qu'ils se disent que bon, nous avons un texte aujourd'hui qui va nous protéger. Donc qui va permettre également d'assurer la pérennisation de nos professions. Il est bon de souligner que la validation des projets de tests modificatifs relatifs à la réglementation des activités des auxiliaires du transport maritime a donné lieu à de chaudes discussions entre acteurs comme pour témoigner de l'importance pour les professionnels du secteur maritime du consensus autour des modifications. Le représentant du ministre des Transports et le directeur général des Affaires maritimes et portuaires se sont quant à eux félicités de la qualité des travaux effectués. Je voudrais, au terme des travaux du séminaire atelier de validation de la réglementation des activités auxiliaires du transport maritime, exprimer mon entière et profonde satisfaction pour sa très bonne tenue. Les attentes des uns et des autres, je pense, n'ont pas été déçues au vu de la qualité des experts conviés et le sérieux avec lequel toutes les questions techniques ont été abordées. Les résultats de vos travaux que vous venez de restituer permettront à notre pays et à nos ports d'offrir de nombreuses facilités aux navires qui viennent chez nous. Il faut noter que cet atelier s'est achevé par la remise officielle de ces deux tests réglementaires sous forme de projet de décret aux représentants du ministre chargé de les transmettre au ministre Amadou Koné, ministre en charge du transport. Et puis, il est bon de préciser que le président ivoirien Alassane Ouattara a accordé une audience à la famille Heineken en début d'après-midi ce mercredi. Une audience qui s'est tenue justement avant l'inauguration de l'usine de brasserie du groupe Heineken à Abidjan. Restons toujours avec Maxoubi et Soro Tchelina. 30 minutes, c'est le temps qu'a duré les échanges entre le président Alassane Ouattara et Jean-François Van Boxmeyer, le président directeur général du groupe Heineken. Le patron de Heineken est venu exprimer sa reconnaissance au chef de l'État pour le soutien de l'administration ivoirienne dans la construction de la nouvelle brasserie Heineken CFAO. Nous avons été reçus ce matin par le chef de l'État à la veille d'un moment important qui est l'inauguration d'une nouvelle brasserie en Côte d'Ivoire, toute nouvelle, flambante neuve, qui a été construite en 13 mois pour lancer une nouvelle bière qui est l'Ivoire, qui est sur le marché déjà depuis 6 mois maintenant et qui rencontre beaucoup de succès. Une très bonne bière qui a été développée par notre équipe ivoirienne pour les consommateurs ivoiriens. Et nous sommes venus, au nom de nos partenaires aussi, de la CFAO qui m'accompagne, nous sommes venus remercier le chef de l'État et son gouvernement de soutien qu'il nous a donné pendant la construction et l'établissement de cette nouvelle entreprise ici en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui est un jour festif. Un jour festif parce que c'est la première page d'une aventure qui, j'espère, durera très très longtemps et avec laquelle, ensemble avec nos partenaires, nous sommes pleins d'espoir et d'attente pour le futur. Ajoutons que l'usine de la brasserie Brassivoire a été inaugurée ce mercredi au PK24 sur l'autoroute du Nord. Et justement, ce mercredi, l'usine de Brassivoire, située au PK24, a été inaugurée en présence d'une forte délégation de la famille Heineken. L'usine aura nécessité un investissement de plus de 100 milliards de francs CFA. Elle s'étend sur une superficie de 6,2 hectares et pourra produire annuellement jusqu'à 1,6 million d'hectolitres de bière. Brassivoire est détenu à 51% par le brasseur Heineken. Les 49% restants
appartenant au distributeur français CFAO. Et vous aurez le compte-rendu complet de nos reporters sur place dans nos prochaines éditions. Voilà, on termine avec ceci. Les investissements directs étrangers en abrégé IDE de l'île Maurice ont atteint 13,63 milliards de roupies, soit 388,8 millions de dollars en 2016, en hausse de 41% par rapport à 2015, selon des données publiées par la Banque centrale. Ce bond s'explique essentiellement par l'augmentation des IDE dans les secteurs de l'immobilier et des finances. Les IDE réalisés dans le secteur de l'immobilier se sont établis à 9,93 milliards de roupies, tandis que le secteur financier a capté 2,15 milliards de roupies d'investissement étranger. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Là, j'ai été heureuse de vous l'avoir présenté et je vous souhaite une bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision.